Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de développer une production orale dans sa globalité de niveau DALF C2. Donc c'est une chose que je vais vous proposer maintenant. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le document qui me sert d'introduction à ce sujet. Donc le document. Je vous rappelle également les caractéristiques de la production orale de DALF C2. Et ensuite, donc, je développerai le sujet comme si j'étais face à vous, face à un membre du jury. Je vais dans un premier temps donc vous rappeler les caractéristiques de l'épreuve de l'expression orale pour le DALF C2. Donc il y a trois grandes parties. Tout d'abord, le compte-rendu d'un fichier audio que vous aurez écouté au préalable 2 fois de suite. Donc c'est là un petit peu la difficulté de ce type d'examen. C'est une chose que vous n'avez pas encore faite si vous n'avez jamais passé le C2, parce qu'en C1, pour l'expression orale, vous vous basez sur des documents écrits. Ici, vous allez vous baser sur un document oral. Donc il va falloir que pendant l'écoute de ce document oral, vous sachiez prendre des notes pour pouvoir retrouver les différents éléments ensuite au moment de votre préparation. Donc, ce fichier oral, il aura une durée d'environ une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Vous allez l'écouter 2 fois et vous allez prendre des notes parce que vous devrez, dans un premier temps, donc, faire un compte-rendu de ce document oral. Donc, il ne s'agit pas de faire un compte-rendu, on va dire, chronologique, c'est-à-dire de rappeler les différents éléments dans l'ordre dans lequel ils ont été proposés, mais de structurer votre travail. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans l'énoncé de l'examen. Vous devrez restituer l'ensemble des informations importantes et des points de vue sans les altérer. Le discours devra être structuré de manière logique et efficace. Rappelez-vous un petit peu les caractéristiques de l'épreuve de synthèse de DALF C1, si vous l'avez déjà passé. C'est un petit peu les mêmes caractéristiques, mais évidemment à l'oral. Vous devez rappeler tous les éléments présents dans le fichier audio. Vous ne devez pas les altérer, c'est-à-dire ne pas les transformer, c'est-à-dire ne pas dire des choses qui n'ont pas été dites, ne pas ajouter de choses qui n'ont pas été dites, ne pas transformer les paroles des personnes. Donc il faut rester proche du texte, mais le restructurer, c'est-à-dire utiliser un plan avantages, inconvénients, problèmes, conséquences, solutions, etc. pour restituer les différentes informations qui vous ont été données. Deuxième partie, on vous fournit dès l'énoncé un sujet précis, une problématique précise. Ce sera à vous, sous la forme d'un monologue, d'y répondre. Ce monologue ici, ce sera donc une question, nous allons y répondre après, mais ça peut être également, on peut vous demander de faire une conférence. Donc il faudra évidemment vous présenter, dire bonjour, etc., etc. Ici, donc le sujet, selon vous, la plateforme Airbnb représente-t-elle un danger pour notre société? Nous verrons comment y répondre tout à l'heure. Et puis, troisième partie, un débat avec les membres du jury qui pourront donc vous poser quelques questions en fonction évidemment des éléments, des informations que vous avez déjà proposées lors de votre monologue. Évidemment, ils ne vont pas vous reposer des questions sur des sujets que vous avez déjà exprimés ou expliqués. D'accord? Là encore, nous verrons comment le développer dans la partie suivante. Je vous mets ici les références du document audio sur lequel je m'appuie pour faire cette expression orale. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il s'agit donc de l'interview d'Emmanuel Maril, qui est le président de Airbnb France, mais également, je crois, le président de Airbnb Belgique, qui était invité sur France Inter. C'est un document qui a déjà 4 ans, puisqu'il est de 2017. Avant de commencer, je vous rappelle quand même que une fois que vous aurez écouté
le fichier audio 2 fois de suite et que vous aurez pris vos notes, vous aurez 1 heure pour préparer et le compte-rendu et le monologue qui va suivre après. Donc ne traînez pas, 1 heure ça peut passer très très vite, donc habituez-vous à le faire régulièrement, à écouter des fichiers audio et à prendre des notes régulièrement. Donc voilà, je vais maintenant vous présenter mon compte-rendu. Je vous rappelle que vous avez normalement entre 5 et 10 minutes pour le présenter. Je vais me chronométrer et je vais essayer de tenir ce temps. Bonjour, je m'appelle Bruno Millet et je vais vous présenter le compte-rendu sur le document sonore que j'ai écouté. Donc, il s'agit d'une interview du président de Airbnb France qui s'appelle Emmanuel Maril et qui donc était invité par la radio France Inter et plus particulièrement par le journaliste Monsieur Demorand qui donc l'invite à répondre et aux questions de lui-même et de sa collègue Léa Salamé, mais également aux questions d'auditeurs qui, par téléphone, vont poser donc leurs problématiques directement à Monsieur Maril qui pourra y répondre. Donc, il s'agit surtout d'une remise en cause un petit peu du système de Airbnb qui est accusé par beaucoup de personnes de profiter d'une fiscalité particulièrement favorable et également de faire une concurrence totalement déloyale aux hôtels. Donc, beaucoup de critiques sont émises. Il y a malgré tout 2 avantages qui ressortent de l'application de Airbnb. C'est tout d'abord donc un auditeur qui rappelle une auditrice qui rappelle qu'elle est propriétaire d'une chambre d'hôte et elle habite Paris et que les revenus que lui rapporte sa chambre d'hôte lui permettent de survivre dans une ville qui est de plus en plus chère. Et donc, si elle n'avait pas ces revenus, elle n'arriverait pas à s'en sortir. Elle insiste également sur l'aspect social et donc sur le relationnel que cela peut apporter d'avoir donc des visiteurs venant de tous les coins du monde. Et puis donc il y a une autre auditrice qui rappelle que elle aussi, elle n'est pas propriétaire, mais elle est usagée, c'est-à-dire qu'elle profite de l'application Airbnb pour faire différents voyages et elle profite également, évidemment, des prix intéressants si on les compare aux prix proposés par les hôtels. À chaque fois, Monsieur Maril remercie évidemment les usagers de leurs commentaires et il rappelle que l'application est systématiquement au service des usagers. Mais malgré tout, il y a de nombreuses critiques qui sont émises et c'est donc une grande partie de ces critiques, d'abord des auditeurs, mais également des journalistes eux-mêmes. Donc, une des premières critiques, c'est évidemment de faire trop de concurrence aux hôtels. Et le premier auditeur interrogé est lui-même propriétaire d'un hôtel et il rappelle qu'il ne profite pas des mêmes systèmes d'imposition que les hôtels. Les hôtels doivent payer des charges sur tout ce qu'ils proposent, alors que Airbnb n'en paye, pour ainsi dire, aucune. Donc il y a une concurrence totalement déloyale. Il y a également une autre critique qui est proposée, c'est le fait que de nombreux appartements sont créés spécifiquement pour ces applications Airbnb et donc qu'elles limitent l'accès à l'immobilier dans les grandes villes parce qu'il y a de moins en moins de biens immobiliers à louer à l'année dans les grandes villes parce que des immeubles entiers sont créés spécifiquement pour des applications Airbnb. Il y a également Léa Salamé qui insiste sur le fait que Airbnb fait partie des mauvais élèves. Et
quand elle parle des mauvais élèves, elle regroupe un petit peu toutes les grandes entreprises américaines, notamment les GAFAM, qui profitent d'une fiscalité à part et qui donc, malgré le fait qu'ils génèrent un profit énorme, ne payent pour ainsi dire pas d'impôts. Donc Léa Salamé annonce un chiffre de 100 000 euros d'impôts pour l'année donc 2017, l'année d'enregistrement de cette vidéo, ce qui, par rapport aux bénéfices qui sont réalisés par l'entreprise, est réellement infime. D'autres critiques qui sont émises, c'est notamment la critique de la personne qui avait au départ dit qu'elle était satisfaite un petit peu du service en tant que cliente, mais elle a quand même avoué que parfois elle a été déçue par la qualité du service rendu, parce que les photos qui sont proposées sur le site ne correspondent absolument pas à la réalité des choses, et donc elle a dû faire face à plusieurs annonces truquées. Et donc, Monsieur Maril, à chaque fois, a essayé de répondre en disant que c'est un service qui est fait aux Français, c'est un service qui permet de développer énormément le tourisme d'une partie de la population qui ne serait jamais venue dans les grandes villes parce que les hôtels sont beaucoup trop chers pour eux. Et donc, Airbnb ne fait pas une concurrence déloyale aux hôtels, mais vient s'agréger, vient se présenter à côté des hôtels pour rendre un service supplémentaire à la population et notamment donc aux touristes. Et donc il rappelle également à cette personne qu'ils se battent tous les jours pour essayer de supprimer au maximum les fausses informations dans les petites annonces qui sont proposées. Donc voilà, j'en ai fini avec mon compte rendu. J'ai mis 6 minutes 40. Donc 6 minutes 40 pour faire mon compte rendu. Donc une fois que vous avez terminé votre compte rendu, évidemment, vous précisez que vous allez passer à la deuxième partie qui est votre monologue. Votre monologue qui devra être fait en une dizaine de minutes. Je vais encore me chronométrer et je vous dirai combien de temps j'ai mis. A tout de suite. Donc, je vais vous présenter mon monologue que vous devez bien entendu relier de manière directe à votre compte rendu. Donc, en rappelant que vous avez fini votre compte rendu et que vous allez maintenant présenter aux membres du jury votre monologue sur la question qui vous a été posée, donc que je vous mets en rouge ici. Selon vous, la plateforme Airbnb représente-t-elle un danger pour notre société? Votre monologue devra être présenté de manière structurée lui aussi, donc essayez de toujours présenter sous forme de plan. Ici, danger oui ou non, donc avantage oui ou non. Inutile sur un sujet comme celui-là de présenter des solutions, puisqu'elles ne sont pas demandées dans le sujet. Ne vous compliquez pas la tâche, ça ne sert à rien de présenter des choses qui ne sont pas réclamées. De toute façon, elles vous seront certainement demandées dans la troisième partie, c'est-à-dire le débat. Je vous ai présenté ici le plan tel que je vais le développer lors de ma production orale. Donc, je redémarre un petit peu mon chrono et c'est parti. Donc, je vais vous présenter maintenant mon monologue et je vais répondre à la question qui m'a été posée. Selon vous, la plateforme Airbnb représente-t-elle un danger pour notre société? Alors, il faudrait tout d'abord rappeler que Airbnb est une application qui existe depuis de nombreuses années et qui permet à de nombreux touristes de venir loger dans des villes dans lesquelles ils n'auraient jamais pu aller parce que les hôtels sont ou complets ou beaucoup trop chers pour eux, notamment pour les familles ou les étudiants ou les retraités. Donc c'est un service très apprécié par de nombreux touristes.
Mais ce sujet divise énormément la société en général. Si les touristes sont toujours en faveur de ce système, d'autres parties de la société sont totalement opposées à cette application et insistent sur les dangers que cette application peut représenter. Donc, nous allons répondre à la question suivante. Selon vous, la plateforme Airbnb représente-t-elle un danger pour notre société? Pour répondre à cette question, nous allons voir dans un premier temps quels sont les avantages sur lesquels insistent notamment les touristes et les propriétaires de chambres d'hôtes. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les inconvénients qui sont mis en relief par notamment les hôtels, mais également par les grandes villes et les habitants de ces grandes villes. Je vous apporterai mon point de vue personnel dans une petite conclusion. Les avantages, tout d'abord. Pour les touristes, il est indéniable que le système d'Airbnb est extrêmement intéressant pour eux, parce qu'il leur permet d'accéder à des appartements, à des maisons, à des prix qui sont totalement en concurrence avec les hôtels, qui sont beaucoup moins chers que les hôtels, et ce sont des choses, des séjours qu'ils n'auraient pas pu réaliser s'ils avaient dû aller dans un hôtel. Parce que, donc, je vous le répète, les prix sont extrêmement élevés, notamment dans les grandes villes. Donc, c'est extrêmement intéressant pour les touristes. Ça l'est également pour les propriétaires de chambres d'hôtes, d'appartements, de maisons, qui profitent un petit peu de ce système pour générer un revenu supplémentaire. Il faut savoir que donc ils peuvent louer 1 mois, 2 mois de l'année, par exemple pendant leurs vacances, et donc générer des revenus, parce que vivre dans des grandes villes coûte extrêmement cher, et les impôts sont extrêmement chers, et donc cet apport financier peut être extrêmement intéressant pour les propriétaires. Mais une grande partie de la population, enfin de la société, pas de la population, mais de la société, insiste sur les dangers que peut représenter Airbnb. Ce sont tout d'abord évidemment les hôtels. Les hôtels qui doivent gérer des impôts extrêmement élevés, qui ont des taxes, notamment les taxes de séjour, sur tous les services qu'ils rendent aux touristes, qui doivent, disons, respecter des normes de sécurité, des normes d'accueil, etc., etc., qui sont bien plus importants que ce dont sont responsables, on va dire, les propriétaires des appartements qui louent sur Airbnb. Donc les charges sont totalement différentes et les impôts sont totalement différents. Et cette concurrence qu'ils estiment déloyale est extrêmement difficile à vivre, notamment dans les très grandes villes. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas dans les campagnes parce qu'il n'y a pas d'hôtel, donc il n'y a pas réellement de concurrence. Mais cette concurrence se fait surtout dans les très grandes villes comme Paris, Madrid, Barcelone, etc., etc. Les grandes villes, elles aussi, c'est-à-dire les municipalités, les mairies, refusent de plus en plus ou limitent de plus en plus l'accès à des appartements Airbnb. Pourquoi? Tout simplement parce que les loyers augmentent d'une manière exponentielle. Parce que l'accès à l'immobilier est de plus en plus difficile, puisque une partie du parc immobilier est maintenant réservée à des applications comme Airbnb, et malheureusement les appartements que l'on peut louer à l'année, notamment les familles qui voulaient louer des appartements à l'année avec des enfants, etc., etc., sont, on va dire, renvoyés à l'extérieur des grandes villes parce qu'ils n'ont plus accès à l'immobilier, soit parce qu'il n'y a plus d'appartements,
à louer, soit parce que, évidemment, les prix ont augmenté de manière exponentielle et ils ne peuvent plus se les payer. Donc ça représente un grand danger pour les municipalités parce que qui dit moins de familles dit moins de revenus d'imposition, moins d'impôts locaux, moins de taxes, etc., etc., moins d'enfants qui vont dans l'école, moins de clients dans les magasins locaux, et donc ça représente un danger économique très important pour les grandes villes, et notamment donc les centres-villes, les centres les plus touristiques. Donc là encore, les mairies font partie de ce groupe qui refuse de plus en plus l'application Airbnb. Et puis, il y a une troisième partie, ce sont les habitants des grandes villes. Tout simplement parce que qui dit touriste dit bruit, dit parfois violence, dit drogue, dit alcool, dit prostitution, dit, oui, donc je vous l'ai dit, le bruit toute la nuit, etc., la fête, la saleté. Les touristes peuvent faire leurs besoins dans la rue, les touristes jettent leurs bouteilles, leurs canettes, etc., etc. Et les gens qui habitent encore dans ces quartiers vivent un véritable enfer. C'est le cas à Paris, mais c'est le cas notamment à Venise ou à Barcelone, où les résidents n'en peuvent plus des touristes et donc refusent de plus en plus le tourisme dans leur ville. Donc, nous le voyons, quelques avantages qui sont plutôt réservés aux touristes eux-mêmes et aux propriétaires d'appartements, et puis beaucoup d'inconvénients qui sont liés aux hôtels, aux grandes villes, mais également aux habitants de ces grandes villes. Alors, mon avis personnel, pour conclure, je n'ai personnellement jamais utilisé Airbnb. Je pense que c'est un système très intéressant pour les touristes, évidemment. Mais il faut faire une différence entre le tourisme dans les grandes villes et le tourisme dans la campagne. Il n'est pas possible de créer une législation qui soit la même sur tout un territoire. La législation ne peut pas être la même à Paris qu'à Nantes, ou qu'en pleine campagne, ou que dans les Alpes, ou qu'au bord de la mer, etc. Parce que les demandes sont totalement différentes. Parce que l'accès à l'hôtellerie classique est totalement différente. Certaines régions n'ont pas d'hôtel. Et donc ce service Airbnb peut être extrêmement intéressant pour les touristes eux-mêmes et donc pour développer le tourisme à une plus grande échelle et donc sur une surface beaucoup plus grande. Donc je pense que, comme le disait Emmanuel Maril dans le fichier audio que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a complémentarité entre les hôtels et Airbnb sur le territoire dans son ensemble. Et c'est une application qui peut être extrêmement intéressante. Maintenant, nous vivons dans une période extrêmement difficile avec la crise sanitaire qui fait que le tourisme a été fortement chahuté, fortement réduit, mais nous espérons tous que nous sortions enfin de cette crise sanitaire et que les touristes puissent enfin revenir. D'ailleurs, on voit sur les télévisions, à la télévision, des pays, des régions, des villes qui font une publicité incroyable pour accueillir les touristes cet été. Donc, espérons enfin que le tourisme puisse reprendre. Et je pense que Airbnb peut faire partie de cette solution, pas forcément dans les grandes villes, mais sur le territoire dans son ensemble. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je reste à votre disposition pour vous présenter, pour répondre à vos questions. Merci. Donc voilà, j'ai fini ma présentation orale. Dans un premier temps, je vous ai présenté le compte-rendu. Ensuite, je vous ai présenté le monologue que j'ai fait en 10 minutes 30. Donc vous voyez, j'ai respecté le temps de 10 minutes. Et je vais maintenant
vous présenter quelques questions. Alors, je ne vais pas y répondre, évidemment, parce que ce sont des réponses qui doivent être individuelles. Donc, je ne peux pas vous donner des arguments qui seraient les miens et qui ne peuvent ne pas correspondre aux vôtres, à votre opinion. Donc, voici quelques questions qui pourraient vous être posées sur un sujet comme celui-là. Considérez-vous que cette plateforme s'apparente à du service hôtelier déguisé? Certaines municipalités limitent le nombre de jours de location par an pour les personnes qui louent leurs biens immobiliers sur cette plateforme. Estimez-vous que cela soit normal? Donc, ça fait partie des solutions qui sont proposées par certaines grandes villes, notamment Paris, qui je crois limite à 120 jours par an, ou Los Angeles, qui a baissé encore plus à 60 jours par an, ou même Londres, je crois que c'est 60 aussi. Je crois qu'il y a une ville en Allemagne qui a même baissé à 30 jours par an. Donc les gens ne peuvent louer sur un Airbnb que 1 mois pendant l'année. Donc ce n'est plus réellement intéressant pour eux financièrement. Donc ils préfèrent relouer à l'année. En tant que propriétaire, ne suis-je pas libre de louer mon bien à qui je le souhaite et de la manière que je le souhaite? L'État doit-il imposer une limitation des prix de l'immobilier pour les biens privés? Donc ça, c'est une question qui se pose énormément aussi en France en ce moment. C'est l'État doit-il interdire aux propriétaires d'augmenter trop leur loyer? Est-ce que moi, qui suis propriétaire de mon loyer, je n'ai pas le droit de le louer au prix que je veux? Est-ce que l'État a le droit de me dire non, vous ne pouvez pas le louer à ce prix-là, vous devez baisser? Ça, c'est encore un autre problème. Quel service pourrait être amélioré pour rendre l'après-vente plus efficace? Et Airbnb rapporte-t-il des services que les hôtels ne peuvent pas proposer? Donc voilà plusieurs questions, il y en aurait d'autres évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour bien comprendre la méthodologie de l'expression orale. À bientôt, au revoir.